Après le documentaire Fin de vie, pour que tu aies le choix, Marina Carrère d'Encausse s'intéresse à un autre sujet dans l'alcool au féminin. Elle brise le tabou. Un reportage réalisé par Alexandra Combe qui sera diffusé le 13 mai prochain sur France 5. À cette occasion, l'animatrice et médecin échographiste a été invitée sur le plateau de C'est l'hebdo la suite, samedi 26 avril dernier. Dans son passage, Marina Carrère d'Encausse s'est confiée sur son rapport avec l'alcool. Avant un direct, pas question pour elle d'en boire une seule goutte. Ah non, alors, surtout pas, parce que je ne suis pas sûre que j'aurais été. Au contraire, je suis très sobre. Au-delà de ça, je ne mange même pas de trucs crus juste avant, parce que j'ai peur d'être malade avant un direct. Je suis très, très prudente, affirme-t-elle. Si certains ont l'alcool mauvais, d'autres joyeux, Marina Carrère d'Encausse, elle, a l'alcool tendre. Elle s'explique: je pense que je pourrais faire des câlins aux invités, dont j'évite totalement ce genre de choses, rigole-t-elle. Je dois être dans la pleine possession de mes moyens pour une émission, surtout en direct. Pourtant, boire un peu de champagne avant l'antenne est quelque chose qui peut arriver, précise Claire Chazal, également présente sur le plateau. C'était assez fréquent. Un petit verre pour favoriser la convivialité, c'était une équipe. Et puis, ça ne nous a pas empêché de faire des journaux très sérieusement. Bien sûr, c'est modeste, on va dire, mais il n'y avait pas de tabou, quoi, explique l'ancienne présentatrice du JT de TF1. Mais à quel moment on se dit qu'on a un problème avec l'alcool? Comment le mesurer? Questionne Aurélie Casse. Ce à quoi Marina Carrère d'Encausse répond: le problème il est simple, parce que souvent il y a des gens qui disent « tu bois trop » ou « tu ne sais pas t'arrêter ». C'est des consommations excessives qui peuvent être dangereuses pour la santé, bien sûr, mais ce n'est pas forcément l'alcoolisme. L'alcoolisme, c'est vraiment être dépendant de ce produit, de ne pas pouvoir s'en passer, d'organiser sa vie autour de cette consommation. Quand on commence à y penser dès le matin, c'est effectivement qu'il y a un vrai problème. Quand on avance l'heure de consommation, effectivement, pour certains quand on boit tout seul et caché notamment, quand on ment autour de sa consommation, il y a plein de signes qui doivent effectivement alerter et faire penser qu'il y a un souci, conclut-elle.